Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de 3 coquillages. Pour aujourd'hui, les coquillages se sont déjà placés du plus petit au plus grand, donc petit, moyen, grand. On se rappellera que le premier tirage, choisit une carte que vous allez regarder, parce que je pense que c'est un peu intemporel. Les coquillages, à la fin, je les avais mis de façon intuitive, en ordre, parce qu'ils étaient dans le désordre. Donc, et ça avait donné une histoire. Donc, aujourd'hui, on y va comme ça. Les coquillages sont déjà en ordre croissant. Les cartes, je les ai tirées, elles ont sauté, je les ai pas encore regardées. On va essayer de ne pas aller trop dans les livrets aussi, y aller de façon vraiment avec la lecture intuitive. Je le dis, on verra ce que je vais décider finalement. J'ai aussi reçu un merveilleux nouveau tarot. Si on a besoin de clarté, je l'utiliserai. Mais c'est pas sûr ça non plus. Donc on est dans une journée on y va vraiment au feeling. J'espère que ça va vous plaire et je suis contente de vous retrouver en souhaitant que tout se passe bien et que dans ce tirage, ça vous offre des réponses, support, un éclairage sur une question, sur une situation ou juste comme ça. Puis peut-être si ça vous intéresse, vous pourrez choisir votre coquillage, puis peut-être écouter 1, 2, 3 si ça fait vraiment une histoire. Bref, on se croise les doigts pour que ça soit les plus parlants possible pour vous. Et je vais basculer la caméra maintenant vers nos tas. Vers nos coquillages, pas les tas. Comme dit la chaîne de Bebe, Iceland Guidance, c'est pas beau les tas. Qu'est-ce que c'est? Cette façon de dire les choses. 3 choix. Et nous, on aura 3 coquillages. Là, j'essaie de faire joli, de faire droit. Mais je me complique un peu, là. Voilà. Ici. Donc, on commence. Et juste pour faire drôle, j'ai envie de faire... Oh non, je peux pas faire ça. Mais j'ai dit que c'était un truc d'intuition aujourd'hui. Ben, j'ai envie d'y aller faire 1, 2, 3. Je me tire-tu une balle dans le pied comme ça? Ben, mon feeling me dit de faire 1, 2, 3. Alors, je commence par le 1. Puis, qui sait? Peut-être que ça va vouloir dire quelque chose. Donc, on va faire comme l'autre fois. Tant que ces cartes-là nous aident dans ce format-là de choix, ben ça sera tant mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vos envies sont bénéfiques pour vous. Est-ce que c'est un message pour moi? J'avais envie de faire... de pas suivre le... Enfin bref. Alors, vos envies sont bénéfiques pour vous. Donc, bien sûr, c'est de vérifier toujours... il y a quelque chose qui peut s'installer quand on est toujours dans le « je dois répondre aux besoins » et que par culpabilité ou par autocritique ou par toutes sortes de raisons. On dit non, 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 c'est juste une envie ou on l'a fait puis on se sent coupable. Alors je pense qu'on a ici un petit message qui nous dit vos envies sont bénéfiques pour vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un passe-temps que vous faites qui va finalement vous rapporter plus tard. Et surtout, dans les envies, il y a un côté se faire plaisir. Je crois qu'on mérite toujours de se faire plaisir. Surtout en plus quand on a travaillé fort pour répondre aux besoins. Ça peut être ça aussi. Avant de prendre un moment de... Je
comprends que j'ai envie de faire quelque chose, si j'ai envie de faire ça, c'est qu'à quelque part, il y a une partie de moi qui dit oui, oui, ça va faire du bien, ça va faire du bien, parce qu'on cherche toujours à se faire du bien à quelque part, enfin généralement, et que on puisse le faire sans culpabilité. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient, il y a du changement dans l'air, ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Et bien, on a des mots qui se répètent ici, bienfait, bienfait, bénéfique, bénéfique. Il y a un changement, il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Bon, ben ici, essentiellement, le message, là, puis les couleurs sont belles, hein, c'est toutes des beaux... ici, c'est tout rosé. Prenez le temps de vous faire plaisir. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut amener. Mais restez alerte, parce que ça peut être intéressant. Voyons voir. Pour la suite, nous avons donc le moyen coquillage. Là. Alors, quel est le message? Cette situation est nécessaire. Vous traversez peut-être présentement une période où c'est pas tout à fait fluide. Ça demande beaucoup de concentration, ça demande de l'attention. Vous devez naviguer entre différentes positions, peut-être différentes structures du type administrative, peut-être à travers divers paliers de hiérarchie dans votre emploi. Et c'est nécessaire. Dans le sens que, en se disant que c'est nécessaire, en se disant que c'est comme ça, je vais le faire, je garde ma concentration, je vais passer à travers, c'est sûr que je vais passer à travers. À un moment donné, il y a une éclaircie qui va arriver, il y a la clairière qui va arriver. Donc, en faisant ça, on se retrouve avec une paix, une sérénité qui s'installe pour avoir moins l'impression de se battre contre des éléments. Non, c'est pas les éléments qui se battent contre vous, c'est vous qui devez passer à travers eux. C'est un peu différent comme façon de penser. L'esprit aime toujours avoir son pouvoir et l'impression qu'il a le choix. Alors ainsi, je vous incite à regarder si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous devez vous battre contre les éléments. Non, vous passez à travers, vous naviguez à travers ces éléments-là et ça va finir par déboucher. C'est nécessaire, ça a des buts que vous ne connaissez peut-être pas, des objectifs que l'on ne connaît pas toujours, mais en pensant un peu autrement, si c'est possible, là, évidemment, je comprends qu'il y a des situations qui peut-être sont vraiment difficiles. À ce moment-là, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, psychologique ou autre. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas mal, c'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de grande force. Mais si ça va quand même, puis que vous voyez que cette façon différente de voir les choses peut vous aider, ben j'en suis bien heureuse. Vraiment. Ah, lucidité. Chassez le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait en soi. Regardez, elle chevauche un dragon. Un dragon, c'est assez magique. Un dragon blanc. Oh, il y a la pleine lune en arrière. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va, vers la prochaine pleine lune? C'est fort probable. J'ai beaucoup de messages en lien avec les illusions qu'on se fait, l'illusion de la séparation. Mais j'ai envie de dire que cette carte-ci, ici, est un peu un petit
Ici, je vois le vert qui ressort. Tantôt, c'était le rose. Là, c'est le vert. J'ai l'impression que cette carte-là, elle vient confirmer ou elle vient dire arrête de te créer des monstres terribles et malfaisants envers toi. Dans les faits, là, il y a des obstacles, c'est vrai. Mais c'est toi, c'est ton attitude qui va être aidante. Puis, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. Ayez pas peur. Ayez pas peur de regarder ça en face. Ouais, des fois, quand on est dans des situations de même, on fait comme « Oh, j'ai juste hâte que ça finisse. » Puis on veut... Le soir, on arrive, puis on veut tout décrocher. Ou l'inverse, c'est dans la journée qu'on décroche, puis le soir, on trouve ça lourd, etc. Bref, n'hésitez pas à voir la vérité. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Ben, on est parfait dans toutes nos parts de nos qualités, nos défauts, etc. Mais notre vie en tant que telle est précieuse et ce qu'on vit, c'est dans l'idée, en fait, de tout est parfait. On sait, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont très, très joyeuses. Les vacances, mon Dieu, les vacances, c'est donc bien le fun. Le retour est dur. Ben oui, ben c'est comme ça. Tout est parfait. Tout est là pour une raison. Puis quand vous voyez la vérité en face, là, c'est vous le plus fort. Puis le plus lumineux. Vous voyez son bâton, ici, comparé à ceux-là. Ben, ces arbres, ces branches. En plus, c'est pas des gros arbres, hein, on s'entend, c'est des... On peut naviguer. Mais une fois qu'on sait qu'on a la vérité en face, qu'on est lucide, puis en plus, regardez, on est accompagné d'un être vraiment magique et... Bref, je vais pas continuer parce que je vais pas me répéter, mais c'est ce que je pense, les amis. Et finalement, pour notre... Les premiers seront les derniers. On va refaire l'histoire dans le bon ordre tantôt. Promis. La force. Waouh! Hey! Rouge. Force. Feu. Chakra racine. Quoi qu'il est en train de s'envoler, mais solide. Ben, ici, j'ai vraiment envie de vous dire que peut-être que ce choix que vous avez fait de ce coquillage-là, c'est pour vous inspirer et vous aider. Je vais juste tenter de faire un focus. Ça serait peut-être une invitation à vous inspirer. Oh, juste quelque chose que j'aime moins là. Ah. Peut-être il serait intéressant pour vous de vous inspirer de ces couleurs. Peut-être faire une petite méditation de 5 minutes en vous gardant en tête cette carte, cette représentation très forte du phénix. Tantôt on avait une fée sur un dragon, mais dans l'idée que vous êtes parfait, c'est vous. Vous êtes la force. Vous avez la force. Apparemment qu'il n'y a aucune épreuve qui est trop grande pour nous. Alors, confirmation, vous avez la force. Oh, rêve. Ah là, c'est deux opposés. Très rouge, très... Tantôt, les couleurs étaient semblables. Là, on a un gros rouge feu. Puis ici, c'est très eau, glace à la limite. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Wow! Encore pleine lune. Il y a des signes. J'aime ça, les signes. J'ai toujours aimé ça, les signes. Quand j'étais petite,
le dessin animé à Ciné Cadeau du Lac des Cygnes, puis aussi juste le ballet, j'aimais, et son histoire. Le petit canard, hein, qui est considéré par les autres parce qu'il est pas pareil, très laid, qui en est très 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 malheureux, qui décide de s'enfuir et de se cacher, de se terrer et de ne pas vivre finalement. Et finalement, il devient un beau grand signe sans s'en rendre compte. C'est comme si son rêve venait de se réaliser, mais en fait, il a toujours été un signe. C'est juste qu'il s'est fait dénigrer, il s'est fait pas reconnaître, hein, la reconnaissance. C'est vrai que c'est bien difficile de se reconnaître soi-même quand les autres ne nous reconnaissent pas. Et puis ici, j'ai l'impression qu'un des messages, c'est reconnaissez votre force. En reconnaissant votre force, vos rêves, vous allez comprendre qu'ils sont vraiment partie de vous, que c'est pas juste des lubies, que vos rêves sont des chemins, parce que des fois ça peut changer, hein, en cours de route. On peut choisir un rêve, puis oups, ça bifurque, mais un rêve, souvent, c'est quelque chose quand même qui nous tient à cœur, qui est en lien avec nos valeurs profondes, qui est en lien avec notre être profond. Et malheureusement, quand on se cache, quand on fuit nos rêves, quand on décide de les trouver un peu stupides, comme le petit canard, puis qu'on va les cacher au fond de buissons de nous-mêmes, sous plein de très bonnes raisons. Ah oui, mais là, ça, ci. Ouah! Je dis pas là qu'il faut tout mettre de côté, puis donner un coup de hache dans tout ce que vous avez. C'est pas ça. Ça serait peut-être juste, en ce moment, utiliser la force qui est en vous pour vous rappeler vos rêves. Comme je disais, vos rêves, c'est pas nécessairement... je rêve d'avoir... mettons que votre rêve, là, c'est... moi, un de mes rêves, ce serait d'avoir une propriété un jour sur le bord d'une rivière ou d'un lac, ou du fleuve. En tout cas, bref. Bon, ça a coupé. Et oui, la carte mémoire, j'ai changé une information, puis ça remplit plus rapidement que d'habitude la carte mémoire. Je vous disais que j'avais un rêve, moi, éventuellement, d'avoir une propriété qui serait sur un bord d'eau quelconque. Ben, ce rêve ultime-là, je peux pas le réaliser, là. Même si je me ruais dans les brancards, même si je faisais... Présentement, c'est vraiment des petits pas, mais ce rêve ultime-là m'aide à trouver ça intéressant d'avancer à petits pas. Puis je vous disais, ultimement, au-delà du matériel, au-delà du concret, le plus grand rêve que vous devriez avoir, c'est d'être bien avec vous-même et d'agir dans ce sens-là. Puis vos rêves, d'habitude, là je me rappelle pas si je l'avais dit avant que ça coupe ou après, mais des rêves, il peut y avoir un côté un peu bonbon, ou je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que un rêve, ça va plus loin qu'une envie. Je regarde les cartes qui... Vos envies sont bénéfiques pour vous. Donc, vos envies vous donnent des pistes sur ce qu'elles sont vos vrais rêves. Et vos vrais rêves, c'est ce qui est en lien avec vos valeurs profondes. C'est des élans comme ça qui sont très forts pour vous réaliser. Enfin bref, je vous souhaite que dans votre vie, vous réussissez à vous accomplir au mieux et à vous aimer au mieux. C'est de réaliser ça vraiment pour tous, le plus grand rêve. Faire du bien aussi autour de soi. Être en harmonie. Alors, je pense que ça peut nous aider à prendre des belles actions pour nous-mêmes. Quand on part après ça, ben, ça rayonne. Alors, pour le plaisir, j'ai remis les coquillages en ordre avec leurs cartes respectives. Ça fait effectivement une petite histoire. Faudrait que je l'essaye dans le sens inverse pour voir, parce que mon feeling avait été d'y aller dans le sens inverse. On l'a fait un peu dans le chemin. Alors, voici la synthèse. Et comme ça. Donc, hop. Je crois que
aujourd'hui, le message en synthèse pour ce qui est de ce tirage au choix, mais qui finalement se révèle avec une suite logique que j'aime bien faire en finale. C'est-à-dire que nous avons la force. On nous demande de croire en notre force et de croire en nos rêves. Ils sont pas stupides, au contraire. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où on peut pas tout réaliser tout aussi vite qu'on voudrait. Par contre, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour nous apprendre à voir la lucidité. La lucidité entre nous voir la vérité, donc avoir un esprit lucide pour nous permettre, je pense, d'après, de voir que nos envies peuvent nous donner des indices sur ce qui s'en vient. Alors, je vous souhaite vraiment que cette force-là se transmette, inspire vos rêves, vous aide à passer à travers, tout en gardant un lien, une lucidité entre le rêve, peut-être justement les nostalgies, oh ma vie, c'est pas là où je voulais en aller, et l'anticipation, garder la lucidité, garder le centre, garder le, vous voyez, c'est le vert, donc c'est le cœur aussi, c'est un équilibre entre tout ce qui est le matériel puis tout ce qui est le spirituel. Donc ici un bel équilibre, puis effectivement on a le futur, l'anticipation. Ouais, passé, présent, futur. Vous êtes né avec une force interne en vous qui vous demande de réaliser vos rêves, votre mission de vie. Le présent, des fois c'est pas toujours facile parce qu'il faut composer avec plusieurs choses pour réussir à avancer. Il faut changer notre état d'esprit. Dans la vérité, nous avons toujours nos envies. Elles sont bénéfiques pour nous pour faire une pause de ça, mais aussi pour continuer à voir plus loin et à anticiper les bienfaits qui viennent vers nous, les bienfaits qui nous amènent petit à petit, petit pas par petit pas, à la réalisation de nous-mêmes. Voilà. Et là, je vais tenter, parce que j'en ai vraiment envie. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce tarot-là. J'aimerais demander, ultimement, on arrive vers quoi? J'espère qu'on va tomber sur une bonne carte. Je sais pas. Est-ce que ça veut? Est-ce que ça veut donner une... C'est peut-être pas la finale. Un conseil? Juste une force, une présence pour... On a quelque chose pour nous avec ce tarot? Non? C'est peut-être pas le... Là, je me battrai pas. Si ça sort pas, ça sort pas. Elle est restée prise dans ma main. Qu'est-ce qu'on fait? Oh! Moi, c'est tombé droit, ok? Par rapport à moi, parce que je l'ai découvert à moi. Je trouve ça magnifique. J'ai presque envie de pleurer. Oh, je suis tellement contente pour nous tous. Allez, focus, come on. Je vais mettre en manuel. Voilà. Ce sont les amoureux. Peut-être que dans notre vie, oui, il y a des choix qu'il faut qu'on fasse. Ah, c'est vraiment une belle carte. Ultimement, c'est dans l'amour qu'on va trouver nos plus beaux, plus belles réalisations de rêve. Notre force. Ah oui, c'est les mêmes couleurs. Notre force. Mais n'oubliez pas, regardez, elle a une flèche ici, là, symbole du Sagittaire, là. Ça pointe vers qui? Vers elle. Aimez-vous d'abord. Aimez vos rêves. Ne dénigrez pas qui vous êtes. Vous êtes un être parfait. Comprenez-vous? Puis ensuite, il y aura l'amour à deux, l'amour en famille, l'amour qui se fusionne avec tout, qui est en accord et qui est en harmonie. On a des dualités ici qui se lient en harmonie. Bref, c'est ce que je veux y voir. C'est ce que j'aurais bien envie. Magnifique. Je trouve cette carte vraiment très belle.
J'aime la tendresse dans le regard de l'homme. La fille, ben, c'est sûr que la fille est souvent représentée dans un état d'abandon, mais c'est la réceptive, hein. Mais j'aime bien son tatou. Il dit « Hey, I am. » Merveilleux. Bon. Ben écoutez, moi je trouve ça génial. J'avais un peu peur de la carte qu'elle a tombée. Oh, je trouve ça vraiment beau. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit au revoir déjà? Non. On va se faire une petite carte de clé du bonheur que j'ai trouvé chez Canadian Tire. Pour ceux qui ne savent pas, des fois en France, Canadian Tire, c'est un magasin une grosse quincaillerie où ils vendent plein de choses. Puis souvent, il y a près des caisses des livres et des choses qui sont en grosse réduction. Alors, j'ai les clés du bonheur achetées chez Canadian Tire. Alors, juste une petite clé du bonheur, s'il vous plaît, pour terminer tout ça en beauté. Le bonheur de nos rêves. Ah, ça a rapport avec les lovers, je pense. Ah, regardez ça. Ça, c'est dans les rosés. Ça, on retrouve notre force. Le bonheur est un oiseau qui se pose sur la paume de la main. Pour le garder, il ne faut pas essayer de le saisir. On nous parle d'amour inconditionnel pour soi-même. On veut pas d'un bonheur qui est forcé. On veut d'un bonheur qui soit vrai. On n'est pas obligé de se conformer non plus au bonheur que tout le monde... de ce convention qui veut nous dire que le bonheur, ça se représente par une maison de famille, etc. Ça se peut que ce soit très, très, très différent, le bonheur ou nos rêves. Ça se peut qu'ultimement, notre rêve ultime qu'on recherche tous, c'est l'amour inconditionnel. Attendez, là, il y a un gros paquet de cartes qui s'est retourné, mais c'est beaucoup trop. Et là, ça m'a tout mélangé. OK. Une petite dernière. Parce que c'est le fun. Oh, il y en a une qui ne s'est pas retournée. N'abandonnez pas, vous ne serez jamais un perdant si vous persistez. N'abandonnez pas. Beau rêve. Persistez. On a la force de le faire. Bon, ben voilà. C'est tout. Ah! Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Et on se dit à bientôt. Certainement pour la nouvelle lune qui arrive le 18 au Québec, le 19 en France. Je le dis pour la France, parce que comme c'est une vidéo francophone, peut-être qu'il y a des gens de France qui me regardent. Bisous, à très bientôt.